et bienvenue à toi qui nous écoutes pour ce nouveau culte espoir. C'est un privilège pour moi de vous accueillir pour une heure passée ensemble. Aujourd'hui, je suis à table avec Mildred et Marina. Bonjour les filles. Salut. Ça fait plaisir de se retrouver pour partager ce beau moment ensemble. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous ne sommes que 3, il n'y a pas d'invité spécial parce que nous te proposons, cher auditeur, un culte chroniqueur. Même format que d'habitude, mais avec un message préparé par nos soins. Et cette semaine, nous te proposons une réflexion sur chercher Dieu. Alors, c'est quoi chercher Dieu? Pourquoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, si j'ai l'impression de ne pas y arriver, enfin bref, plein de réflexions, de pistes d'histoire que nous partagerons avec toi lors de ce moment ensemble. Alors, partant pour l'aventure, reste connecté. Notre Dieu, nous venons ensemble avec nos auditeurs parce que nous voulons te chercher. Alors veille sur nos chemins, nos paroles et que ton esprit nous aide à trouver ton cœur. Je suis perdue. C'est ce que j'ai réalisé avec une certaine peur alors que j'avais 6-7 ans, je pense. J'étais en vacances avec mes parents et mes grands-parents au bord de la mer du Nord. Et voilà pas qu'en cherchant du sable toujours plus ferme pour mes châteaux et croyant bien gérer ma localisation, et bah oui, il y avait 2 poubelles là, et un parasol à côté d'eux. Et bien, je me retourne et réalise que je suis perdue. Parce que tout au long de la plage, il y avait une fois 2 poubelles, une fois une poubelle, une fois 2 poubelles. Mauvais point de repère. Ah oui, là, c'était raté. Alors, après une vingtaine de minutes, c'est mon grand-père qui m'a aperçu en marchant le long du parking qui surplombe la plage qui était assez étroite. Et de haut, c'était plus facile de repérer sa petite fille égarée. Quel soulagement pour toute la famille, je vous promets. Aujourd'hui, il m'arrive parfois de me sentir perdue dans mon chemin, dans mes choix. Et une pensée me rappelle cette question que Dieu a posée à Adam et Ève. C'est le premier couple de la Bible, alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, le paradis, quoi. La Bible raconte que Dieu, selon son habitude, passe le soir dans le jardin pour les rencontrer. Et ce jour-là, ils venaient de désobéir à Dieu. Et ils se sont cachés, honteux, sûrement. Comme Dieu ne les trouve pas au rendez-vous habituel, eh bien il appelle Adam. Où es-tu? Ah ouais, mais la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 2... Ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Alors les péchés, c'est ce qu'on fait de pas bien, de pas honnête, de déloyal, de tout ce qui est de l'ordre de la méchanceté, de la vengeance, enfin quelque chose de l'ordre du mal. Et ça crée un fossé en fait dans notre relation avec Dieu. Le texte continue d'ailleurs en disant ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face, donc de la face de Dieu, et nous empêchent de l'écouter. Alors là, la relation, elle est plus aussi fluide et je comprends qu'on ait envie de se cacher parce qu'on est mal dans cette relation avec Dieu. Cette visite de Dieu dans le jardin d'Éden pourrait finalement exister encore aujourd'hui parce qu'il y a un rendez-vous quotidien que Dieu nous fixe, parce qu'il a encore envie de vivre un temps avec nous dans notre quotidien. Peut-être que ça pourrait être un petit temps de bilan de notre journée, en toute authenticité, comme on parlerait avec un ami en disant on lui confie ce qui a été bien notre journée, puis ce qui a été peut-être un peu moins top. Ben oui, et c'est vrai que c'est un petit peu dans la pratique, un peu comme dans l'histoire, on peut vite se perdre de vue dans notre relation avec Dieu, parce qu'il y a plein d'occasions où le dialogue peut être brouillé. Et pourtant, on découvre un Dieu qui tient à la relation. Quoi qu'il arrive, il souhaite garder ou restaurer ce dialogue. Et au début de ce temps ensemble où on voudrait te parler de chercher Dieu, eh bien que cette invitation puisse te parvenir de Dieu et te libérer dans ton écoute et ton parcours. Si tu te sens perdu, n'aie pas peur. La première personne à te chercher, c'est Dieu. Mais en fait, il sait bien où tu es. Comme mon papy du haut du parking m'avait repéré. Il te propose d'ouvrir le dialogue et de faire le chemin ensemble pour te retrouver et restaurer la relation avec lui. Alors Dieu t'interpelle. Où es-tu? Où en es-tu aujourd'hui? Où on en est, toi et moi, tous les deux, en ce moment? Viens et discutons, viens me dire. Ah, c'est merveilleux, c'est top même d'avoir la certitude que les promesses faites par Dieu s'accomplissent. Cette chronique a pour objectif de t'encourager, cher auditeur,
Nous souhaitons que les textes de la Bible t'apportent du réconfort et de l'espérance. Alors, je te propose d'ouvrir ta Bible dans Jérémie 29, verset 13. Voilà ce qui est écrit. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » C'est bon, hein? C'est bon, là, on peut s'arrêter, là. Sûrement, tu as déjà cherché de l'aide à un moment où tu étais dans le besoin. Peut-être tu as été bien accueilli et tu as pu recevoir l'aide qu'il te fallait, ou peut-être pas. La bonne nouvelle avec Dieu est qu'il sera toujours là pour toi. Il ne t'abandonne jamais. Bien au contraire, il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. C'est une bien belle promesse que tu nous proposes, hein, Mildred. Dieu dit qu'il se laisse trouver si tu le cherches. C'est bon à savoir et surtout à expérimenter. Nous entrons maintenant dans notre chronique louange en musique. Alors tu as peut-être l'idée, cher auditeur, d'un Dieu majestueux caché quelque part dans ce ciel immense, un peu inaccessible parce que tu ne le connais pas encore et qu'il t'impressionne peut-être un peu. En tout cas, la Bible dit effectivement qu'il est majestueux, qu'il est fort, qu'il est grand, puissant, et le chant que nous allons entendre parle de ce grand Dieu qui inspire par sa grandeur notre respect, notre révérence. Il a pour titre « Sois exalté », ce qui veut dire « Sois élevé au-dessus de tout ». Il est vrai que des fois, nos vies peuvent être compliquées, n'est-ce pas, un petit peu agitées. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un cette semaine et il m'a dit qu'il n'a pas cherché Dieu, mais que Dieu l'avait trouvé. Cette phrase m'a interpellée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je l'ai appelé, je lui ai dit, allez, il faut qu'on discute, explique-moi cette histoire. Combien? Et donc, j'ai enregistré son témoignage. Écoutons ensemble. Salut Alessandro. Salut Ingrid. Écoute, j'étais vraiment interpellée par cette histoire-là quand tu m'as dit que c'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui t'a cherché. Alors, juste pour que je comprenne un petit peu mieux, c'était comment ton enfance? Tu connaissais déjà Dieu? Si, j'ai toujours côtoyé Dieu avec ma famille. Hein. Ma famille était chrétienne, surtout côté paternel. Donc, oui, j'ai été assez fréquemment à l'église, oui. Voilà. Donc, dans une famille chrétienne, vous alliez à l'église et tu as grandi comme ça. Dans ton adolescence, tu as continué? Plutôt à l'enfance, pour te dire. Hein. L'adolescence, je me suis plutôt, pris une certaine distance, oui. C'était surtout à l'adolescence que ça se passait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans l'adolescence? Je crois qu'un peu comme tous les adolescents, on veut voir comment ça se passe dans la vie de tous les jours, comment ça se passe dans la jeunesse, la majorité des jeunes. Et là, ça se passe par des sorties, par des soirées. Et petit à petit, on peut vite se retrouver dans un cercle quotidien ou hebdomadaire qui n'est pas en accord avec Dieu. Donc, tu as voulu commencer à essayer des choses? Oui, voilà. Par exemple, commencer à sortir, commencer à connaître le monde de la nuit de la ville, commencer à fumer, commencer à boire. J'ai aussi côtoyé des drogues dures, je peux te le dire. C'était en très courte période, hein, mais par contre, c'est ce qui a resté, c'est surtout la cigarette et l'alcool, qui d'ailleurs c'est encore toujours présent dans mon cas. Et ton lien avec Dieu? Mon lien avec Dieu, donc on revient au tout début. Quand je te dis que c'est Dieu qui m'a cherché, c'est pas moi que je le cherchais. C'est une fois on crée une relation avec Dieu, et ça se passe souvent à l'enfance. Une fois qu'on s'éloigne, nous avons un certain vide. Quand je te dis que c'est pas moi que je le cherchais et que c'est plutôt au contraire que c'est lui qui me cherchait, c'est justement cette relation que nous avions à l'enfance. Donc, dans ton esprit, dans tes pensées,
ça te renvoyait dans ton enfance, ce lien que tu avais avec Dieu. Ce manque, oui, il y avait un manque de la relation saine que nous avions et que petit à petit, elle s'est commencée à s'éloigner. Et donc, dans ta vie adulte, comment tu as fait pour retrouver tout ça? Ça se passe par un intérêt, cette envie, cette forte envie de renouer la relation avec Dieu. Et ça, c'est moi, dans mon cas, personnellement, ça s'est passé par l'intérêt, en revenant écouter les radios chrétiennes. Dans mon cas, ça s'est passé aussi par Média Espoir, avec ceux que j'avais un certain contact. Je me suis... Donc, tu regardais des vidéos chrétiennes? Des vidéos chrétiennes, j'entendais aussi la radio, je commençais à m'intéresser à des conférences. Et ça m'a redonné l'envie de retrouver mes frères et sœurs auprès de l'Église. Et voilà, donc, Amélie, comme je te disais, j'ai commencé à partager des vidéos, j'ai commencé à entendre assez quotidiennement de la radio, à partager des vidéos. Et j'ai retrouvé un certain plaisir que je n'avais pendant mon enfance, aussi une bonne partie de l'adolescence. Où tu te sentais bien avec Dieu? Oui, je me sentais bien, tout simplement. Je retrouvais un certain approche. Et dans mon cas, ça s'est passé. Et ça m'a beaucoup aidé, du fait d'ouvrir le cœur, d'écouter la parole de Dieu, de s'intéresser, et puis que contrairement de s'intéresser à des choses un peu plus banales que nous avons tendance à écouter tous les jours. Et donc, ce vide qu'il y avait dans ton cœur, qui n'a pas été comblé par l'alcool, la cigarette ou autre chose, a pu être comblé par cette relation équilibrée avec Dieu et aussi le fait de te retrouver avec des personnes aussi chrétiennes? Tout à fait. Ça aide énormément de retrouver un milieu sain auprès des frères et sœurs. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, je peux le dire à des personnes qui ont pu vivre les mêmes situations. J'ai conseillé fortement de retrouver ces bonnes compagnies. Et aujourd'hui, comment tu cherches Dieu? Aujourd'hui, je passe de plus en plus du temps avec Dieu. Mon temps, je le consacre beaucoup plus, par exemple, en lisant la Bible, en écoutant des vidéos, des conférences, en allant tout simplement à l'église et puis d'entendre la parole de Dieu. Ça m'aide à mon quotidien et ça me fait du bien. Ça comble ce vide justement qu'on parlait. Et c'est ce que je peux te dire là-dessus, que et je le conseille à tout le monde, c'est de pousser ses portes et de venir en communion avec Dieu, avec Jésus, et puis reconquérir cette approche. Ce bien-être. Ce bien-être aussi quelque part, combler ce manque. Alors Marilyn, on a intitulé notre message « Chercher Dieu ». Par quoi pourrait-on commencer? Peut-être par une petite définition, non? Ben oui, bonne idée. Alors, selon le Larousse, la première définition de chercher est faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un qui se trouve à un endroit inconnu ou oublié. Et toutes les autres définitions gardent cette idée d'un effort et de mettre tout en œuvre. À ce que j'entends, on parle ici de quelque chose du registre de l'action. On parle d'effort quand même. Bon, alors, chercher Dieu, ce serait avoir une forte envie d'une relation avec Dieu, comme quelque chose de vital dans lequel on investit, non? Comme le besoin de boire de l'eau, par exemple. Bah oui, exactement. Boire de l'eau, c'est quelque chose comme ça. Quand on a soif après avoir une bonne séance de sport, on en a besoin, non? C'est vital. Oui, chercher Dieu, c'est avoir soif de ce contact avec Dieu, un besoin de lire la parole de Dieu, la Bible, avoir besoin de lui parler. C'est aussi l'écouter et lui obéir. Alors, on a lu tout à l'heure, la Bible dit que Dieu veut se laisser trouver. Donc ça, c'est une super nouvelle. Dieu souhaite que tu le cherches. C'est un Dieu de relation qui n'attend que ça, qui espère vivre un cœur à cœur avec toi, en temps d'intimité. Déjà, ça peut paraître fou, comme on le disait déjà, pour ce Dieu de l'univers qui s'intéresse à moi, à toi. Je peux avoir parfois l'impression d'être si quelconque, moi qui ne fais pas toujours
le bien dans ma vie, mais qu'importe, Dieu veut entrer en relation avec moi, mais avec toi aussi. Et oui, et on pourrait se questionner, pourquoi aurait-on envie ou besoin de chercher Dieu dans notre quotidien? Il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, je pense, est qu'on cherche Dieu parce qu'on en a besoin. On a des soucis. On a vraiment besoin d'une intervention externe. Alors, est-ce qu'on aurait un exemple? Bon, ça me fait penser à une histoire du roi de l'Ancien Testament. Le récit se trouve dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20. C'est un petit peu au milieu de l'Ancien Testament. Ce roi, qui s'appelle Josaphat, est menacé par 3 armées ennemies. 3. Et on nous raconte qu'il a peur. Ah, tu m'étonnes. Mais oui, ça semble légitime. Mais plutôt que de réunir son conseil de guerre, il réunit le peuple pour chercher Dieu. Alors concrètement ici, sa motivation à chercher Dieu, c'était pour le sortir de cette impasse de la guerre. Oui, et je me suis dit, ok, c'est quoi ça? Tu es menacé, ton peuple, la vie de plein de personnes est menacée. Et toi, comme roi, tu prends un temps de pause et de jeûne avec le peuple. Mais le jeûne, c'est quoi? Alors, c'est lorsqu'on décide de ne pas manger pour utiliser le temps du repas pour un temps avec Dieu. C'est pas franchement la première habitude ou tendance en temps de guerre, mais ce qui est impressionnant, c'est le résultat dont nous parle cette histoire. Alors, ce temps avec Dieu va permettre au roi de regarder vers Dieu, et il va s'adresser à lui avec le peuple. Et dans sa prière, il ne parle pas tout de suite son problème, mais il se rappelle combien Dieu est bon, grand, fidèle, puissant. Il se rappelle tout comment il a agi dans l'histoire de son peuple, dans le passé. Et puis, il lui rappelle la promesse entre Dieu, la promesse que Dieu a faite avec son peuple. Ils ont fait cette alliance quand ils ont terminé de construire le temple. Voici ce lieu spécial pour te rencontrer. C'est ça qu'ils ont dit. Alors si un malheur nous atteint, nous viendrons devant toi ici, nous crierons à toi du fond de notre détresse, tu nous écouteras et tu nous sauveras. Ça, c'est ce qu'ils ont dit quand ils ont construit le temple. Et donc ils ont rappelé ça à Dieu dans cette prière. Et donc après ça, le roi quand même expose son problème, la menace qui pèse sur lui, sur son peuple, et il avoue qu'il ne sait pas quoi faire. Et qu'il compte sur Dieu pour le secours et la solution à son problème. Attends, le roi cherche Dieu et on le voit du coup tranquille alors qu'on vient de lui déclarer la guerre. Ça paraît complètement fou. Hein. Mais ouais, comment c'est possible? Moi, j'ai l'impression que c'est un choix. Parce que dans son cas, c'est pas la première fois qu'il cherche Dieu, on voit un peu avant. Et il met sa confiance au centre, la confiance en Dieu, au centre de la vie de son peuple et de sa vie à lui. Et chaque fois, je crois que c'est un choix de confiance. D'ailleurs, si on regarde, c'est souvent ça. Dieu est-il assez grand? A-t-il assez de soins de moi pour s'occuper de mon souci? Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement on voit que ce Dieu est plus fort que 3 armées, mais en plus il intervient, et pas parce que le peuple est parfait, mais parce que son peuple a choisi de lui faire confiance, parce qu'on l'a appelé. Et je crois que quand on prend le temps de se rappeler, de découvrir qui est ce Dieu éternel, sa grandeur, les actions qu'on raconte de lui ou qu'on a vues, ça a aussi un impact sur notre confiance et notre réflexe à aller le trouver dans nos situations. Un Dieu créateur qui a une vision d'ensemble, qui veut le bien de son peuple et sait le défendre, c'est beau. Ça donne la paix dans la tourmente, non? Tout à fait. D'ailleurs, suite à cette prière, un prophète a dit au roi, « C'est Dieu qui va mener ce combat. » Vous savez ce qu'ils ont fait alors? Ils ont mis la chorale devant l'armée. Et le rôle de cette chorale, chanter haut et fort que l'amour de Dieu durera toujours. Ah c'est une sacrée stratégie et surtout une grande marque de confiance, je trouve. Mais là, mettre la chorale devant l'armée... Donc ça veut dire quoi, la chorale devant l'armée? Concrètement, c'était devant l'armée... Devant les guerriers. Devant l'armée ennemie. En premier... Ah non, ouais. À la place de l'armée, il y a l'armée du peuple et avant que qui était précédée par la chorale. Voilà, précédée par la chorale. Ouais, mais ça veut dire que c'est les premiers qui sont face aux ennemis. Exactement. Une chorale. Exact. Voilà. Mais ça avec leurs instruments. C'est une stratégie, tu disais, Mildred. Je suis d'accord. Mais cette stratégie, elle est basée sur le fait que le prophète a dit c'est Dieu qui se bat. C'est pas mon armée, c'est pas vous. Okay. Alors, on nous raconte que au moment où ils ont commencé à chanter, Dieu, il a tenu sa partie. Il a fait que les 3 armées perdent la tête et se battent entre elles et s'enfuient. Et quand Josaphat, sa chorale et ses guerriers sont arrivés,
Il n'y avait plus qu'à récolter les richesses en gros. Et le peuple a eu la paix pendant plusieurs années. Ah non, alors là, ça m'intéresse. On commence par quoi quand on veut chercher Dieu? Alors moi, je dirais que la première étape, c'est de planifier. C'est quand même déjà un bien grand défi. S'organiser pour vivre des moments avec Dieu. Pas en vitesse ou des moments de fatigue. Vite 3 minutes, je sais pas où, dans ma semaine surchargée. Ouais, c'est ça. En fin de journée, quand je suis complètement émotionnellement pas disponible, en fait, pour accueillir un temps aussi avec Dieu. Puis c'est un temps de rendez-vous important. Je pense qu'on serait pas suffisamment confortable, en fait, dans des horaires comme ça. Donc, planifier, choisir un bon moment où je suis disponible et trouver le temps de m'arrêter, de dégager ce temps dans mon agenda. Donc, c'est quelque chose qui se planifie, qui se programme. Je pense que c'est une première étape qui peut être un prérequis pour une rencontre de qualité avec Dieu. Et une deuxième, une fois qu'on a planifié ce moment, qu'on y est, apprendre à s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est nécessaire pour pouvoir écouter. Et ça veut aussi dire cesser ce qu'on a comme besogne, activité, pour créer un espace pour cette rencontre avec Dieu. Un peu comme cette tente de la rencontre dont on a parlé. Donc s'arrêter, se poser, faire silence comme deuxième étape, me tenir tranquille pour passer du temps avec Dieu. Et puis ça implique faire taire tous les moyens modernes autour de moi. Abandonner de quoi tout parles-tu? ça. Il n'y a rien d'urgent. Là, il y a une priorité. On s'arrête. Mais quand tu parles des moyens modernes, tu parles du téléphone, des choses comme ça? Voilà, les mails, les machins, la vaisselle, le ménage, tout ça, quoi. Ok. Quand tu dis, par contre, s'arrêter, se poser, faire silence, alors moi, par expérience, quand je fais silence et que je me sens prête à rencontrer Dieu, j'ai trouvé un moment calme, le bon tempo, quoi. Même si ça semble paisible à l'extérieur, souvent à l'intérieur de moi, c'est un peu le volcan. Hein. Dans ma tête, ça tourbillonne de petits rappels de truc à faire, la to-do list, j'ai oublié d'appeler machin, j'ai oublié les mouchoirs sur la liste de courses. Bref, ça peut vite parasiter ce moment que je voulais à part pour la rencontre avec Dieu. Et du coup, tu fais comment pour arrêter tous ces tourbillons? Alors, moi, je prends une petite feuille à côté de moi, avec un stylo. En fait, tu as déjà planifié. Ouais, c'est ça. J'arrive au rendez-vous avec Dieu, un petit stylo, une petite feuille, parce que je sais que dans ma tête, souvent, dès que c'est un peu calme, il y a plein d'idées, ouais. Alors, en général, je note. Je note tout de suite quelque chose, ça sort de ma tête, je sais que c'est posé, j'y reviendrai plus tard, et ça me décharge. Ça me permet vraiment d'investir mon temps après... pour vraiment avoir une relation avec lui et l'écouter. Ok. La troisième étape, ça pourrait être de parler à Dieu. Lui dire pourquoi on est dans ce temps de calme, où on veut l'inviter à être présent avec nous dans cette rencontre. S'il y a un problème, on lui en parle. C'est le temps où on peut se confier, lui dire ce qu'on a sur le cœur, nos rêves, nos envies, nos craintes, nos défis. Bref, de la même manière qu'on peut tout déballer à un ami de confiance, je peux aussi le faire avec Dieu. Et c'est sûr que Dieu gardera secret toutes nos confidences. Oui. Et la quatrième étape, quand on parle de rencontre, c'est pas à sens unique. Et Dieu dans tout ça, est-ce qu'on lui laisserait un petit peu de place? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer, Marilyn? C'est de laisser un temps de silence et de lui proposer à Dieu de nous parler en lui disant et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Mais c'est vrai que pour faire ça, il faut renoncer à parler. Et donc, se taire un petit moment et voir qu'est-ce que Dieu a envie de nous partager. Alors, est-ce qu'on a des exemples dans la Bible de ce que ça donne quand on cherche Dieu? Alors moi, j'ai pensé à un exemple qui est complètement différent parce qu'il est plus relationnel, celui-là, une quête de sens. L'histoire se trouve dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. C'est du temps de Jésus. Notre homme s'appelle Zachée. Lui a entendu parler de Jésus. Il trouve curieux d'ailleurs ce qu'on raconte de cet homme-là, parce qu'il entend que ce Jésus guérit, qu'il donne à manger à des foules, etc. Il dit des choses tout à fait profondes. Et il sait que ce Jésus va passer dans sa ville et il aimerait absolument le voir. Mais bon, Zachée est petit de taille en tout cas, et en plus plutôt mal vu. Par la société, même si c'est un homme très riche. Oui, en fait, c'est un agent fiscal de Rome qui occupe le pays à ce moment-là. Alors, il est un peu considéré comme un collabo, quoi.
C'est ça. Alors, comme il est petit et qu'il sait de toute façon qu'on lui fera pas de place pour voir ce Jésus, tout le monde veut voir Jésus, il va se percher dans un arbre et il verra Jésus de haut. Ah, lui aussi, il se met un peu à l'écart, t'as vu? Bah ouais, il voulait être discret, effectivement. Mais en fait, c'est comme si il y avait un projecteur sur lui à ce moment-là, parce que Jésus s'arrête pile poil au pied de l'arbre sur lequel il est pour lui parler tout spécialement. Jésus va lever la tête vers lui et lui parler. Et ça me fait penser, comme tu dis, à un projecteur, à un texte qui dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Là, il a repéré quelqu'un que l'on cherche et il vient spécialement lui parler. Et il s'invite carrément, en fait, ce Jésus. Dépêche-toi, c'est chez toi que je vais les manger, Zachée, aujourd'hui. Alors, lui, Zachée, qui voulait voir Jésus, il finit par l'avoir avec lui, pour lui, chez lui. Chez lui, Donc, la totale. ça devient la fête. Il invite tous ses amis collabos, d'ailleurs. Les religieux peuvent dire, d'ailleurs, ce qu'ils veulent. Il a un invité de marque. Pourtant, c'est pas tout net chez lui. Mais face à Jésus, il n'a finalement pas peur de sa réalité. Il sait reconnaître qu'il a volé. Il se sait accueilli par Jésus, il se sait pas jugé et il est restauré finalement. Il annonce même spontanément qu'il va rendre aux gens 4 fois ce qu'il avait trop prélevé et il s'est engagé à ce moment-là à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Alors je sais pas combien il avait d'argent, mais assurément son train de vie allait changer. Ah oui, c'est sûr. Et sa vie a complètement changé suite à cette rencontre. Il a été rencontré tel quel et il a pu se remettre droit, marcher honnêtement. C'est ça, dans son cas, il a mis toutes ses forces pour voir Jésus. Il a même été à l'écart, dans la hauteur, ce qu'on disait. Eh bien, Jésus aussi, c'est comme s'il avait rendez-vous avec lui quelque part. Il ne l'a pas raté et c'est clair que sa vie n'a plus jamais été la même. Oui. Alors toi qui nous écoutes, tu te trouves dans l'une ou l'autre de ces situations peut-être, en quête de sens ou avec un besoin d'une intervention externe, d'une rencontre. Nous t'invitons à te saisir de cette promesse « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » et à persévérer. Alors pour se rappeler un petit peu les 4 étapes qu'on propose pour rencontrer Dieu, c'est prendre un temps à part, planifier, faire silence, dehors, dedans, noter ce qui vient pour laisser tout ça de côté, partager ce qu'on a sur le cœur, ce que tu as sur le cœur, tes défis, tes péchés que tu vois, les choses qui vont pas, ta honte, comment tu te sens. Dieu il sait et il a le remède. Et puis écoutez la réponse. Je t'invite à entrer dans une chronique que tu commences à connaître. Il s'agit de te laisser porter par une douce mélodie instrumentale et d'accueillir des promesses de la Bible en lien avec le thème du jour, ici, Chercher Dieu.
Psaume 34, versets 5 et 11. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est plus couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Jean 6, verset 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amos 5, 4 à 6. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Psaume 27, verset 8. Je pense à ce que tu as dit, Seigneur. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. 2 Chroniques 15, verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Luc 11, 9 à 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Psaume 69, verset 32. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Psaume 119, verset 2. Ils sont heureux ceux qui obéissent au Seigneur. Heureux ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Comment pourrions-nous trouver Dieu dans les arts ? Dans cette chronique, nous aimons te présenter le thème du jour avec d'autres supports. Aujourd'hui, je te propose plusieurs outils qui pourront nourrir un petit peu ces moments où tu souhaites chercher Dieu et enrichir ou alimenter tes échanges avec lui. Alors j'ai pensé à un petit livre de pensée pour chaque jour qui s'appelle « Graines d'espérance pour que son règne vienne ». Il est écrit par plus de 60 femmes d'âge, de cultures, de conditions diverses et il est cependant à l'attention de tous, hommes, femmes et même les jeunes. Oh, c'est bien. Mais oui, et chaque participation de ce recueil est différente. Un jour, tu trouveras un poème, un autre, un acrostiche. Une fois, ça sera une anecdote en lien avec un texte biblique ou une illustration. Et même les images ont une grande force pour toucher nos cœurs. C'est un livre bien varié. Très varié, on s'embête pas. Il est accessible, agréable à lire. Il se veut être une pause dans nos journées bien remplies pour nous ramener à quelque chose d'essentiel. Il est édité par la maison Farel et tu le trouveras facilement dans différentes librairies en ligne. Il s'appelle donc « Graines d'espérance pour que son règne vienne ». Et dans un style un peu différent, tu pourrais apprécier peut-être 365, une année de dévotion. Ce livre, il est écrit par Yanis Gauthier. Nous avons eu l'occasion, il y a quelques mois d'ailleurs, de te partager son témoignage. De jeune révolté et délinquant en prison, Yanis a été touché et rencontré par Dieu pendant son incarcération prévue pour 20 ans. Ouf. Il a été libéré de ses révoltes, mais aussi gracié, il est sorti de prison. Plus tôt, il vit une vie complètement renouvelée, de braqueur à pasteur. Il aime répéter que l'amour de Dieu est plus grand que la noirceur du péché. Alors, ce livre de méditation quotidienne, 365, une année de dévotion, est rempli de pépites bibliques et d'expériences de vie qui ont pour objectif de t'accompagner dans ce chemin à la découverte de ce Dieu qu'il a rencontré et veut partager
L'avantage de cet ouvrage est que si tu souhaites, tu peux l'écouter. La Radio Essentielle a réalisé une série de podcasts reprenant ces textes. Et donc, tu peux entre autres les trouver sur Spotify et en écouter un par jour, par exemple. D'ailleurs, ça dure, je crois, 1 minute 30, hein, donc c'est assez accessible. Oui, c'est très court. Et puis, bien sûr, tu peux t'adresser à une librairie chrétienne si tu souhaites d'autres idées de livres pour t'accompagner dans ces temps avec Dieu. Et puis, on parlait du format audio. Eh bien, il y a oprradio.fr qui propose 2 séries de méditation, réflexion audio. L'une disponible en podcast, 2 minutes chaque jour, et puis aussi Grace Note, que tu peux entendre également. Elles sont toutes les 2 très courtes. C'est une réflexion d'un pasteur sur un verset de la Bible, 2 minutes. Parfait. Tout bien pour la journée. Et puis, si tu aimes YouTube, sur la chaîne, par exemple, Adventiste FFN, tu pourrais aussi être intéressé par la pensée du jour. Une réflexion sur un texte biblique illustré par une situation, quelque chose de bien concret, et puis une invitation pour aller plus loin dans la réflexion. Alors, ces vidéos-là durent 4-5 minutes. Ça va encore, hein? Ça va. Et en réfléchissant à trouver Dieu dans les arts, j'ai pensé quand même à une autre source spéciale, celle-là. C'est la Bible. Elle reste en fait un support irremplaçable par lequel Dieu veut et peut nous parler et nous interpeller. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage d'art littéraire. Il y a les psaumes, les cantiques des cantiques, il y a des anecdotes, des évangiles par exemple, des maximes qu'on peut trouver dans le livre des Proverbes, il y a des poèmes partout, des histoires de vie, des invitations, de la réflexion, un livre bien complet. C'est aussi à travers elle que Dieu nous interpelle du coup. Mais elle n'est pas toujours facile à lire ou à comprendre seule. Alors, c'est pour ça que nous t'avons présenté un petit peu ces différents supports pour t'aider et enrichir ta compréhension de cet ouvrage par excellence. Et le but, c'est de t'accompagner, de te donner des idées pour ces temps que tu peux mettre à part pour rencontrer Dieu. Ensuite, pour terminer, je te propose un chant qui est une invitation à un temps à part, un havre de paix. Il exprime à Dieu que lorsqu'on a goûté à la paix de sa présence, on a soif de plus dans la confiance et la reconnaissance qu'il est digne, qu'on dise du bien de lui, qu'on compte sur lui. C'est ça l'adoration. Je te propose de prier ensemble. Ferme les yeux si possible et nous allons parler avec Dieu. Oui, mon Dieu, nous voici devant toi. Je te remercie de nous donner cette possibilité de te parler. Seigneur, nos vies sont loin d'être parfaites. Il y a plein de hauts et de bas. On s'éloigne régulièrement de toi. Nous ne méritons pas ton amour, mais tu nous acceptes comme nous sommes et tu as le pouvoir de nous transformer en personnes de bien. Merci parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Mon Dieu, aide-nous à te chercher pour de vrai et pas par intérêt. Nous voulons que tu sois le centre de nos vies. Viens faire partie de nos existences. Tu es le seul qui peut remplir le vide qu'il y a dans nos cœurs. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon, pour ton acceptation et merci pour ta disponibilité. Alors, la semaine passée, Mildred nous a invités à planifier nos rendez-vous avec Dieu. Comment ça s'est passé pour toi, cher auditeur, ou pour vous, faut si tout jamais raconter, on a eu l'occasion de l'essayer, quel est notre bilan? J'aimerais qu'on puisse en tout cas y réfléchir et également t'amener un petit peu plus loin pour cette nouvelle semaine dans ces temps de rencontre avec Dieu. Alors, on a parlé au début de notre temps de partage biblique d'un roi de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, qui avait cherché Dieu avec tout son royaume dans le jeûne et la prière. Alors, de façon générale, quand on jeûne, tu le disais, Marilyn, on s'abstient de quelque chose de comestible, généralement, pour une raison, maigrir, nettoyer son corps, etc., guérir aussi. Ça a aussi pour avantage d'utiliser, dans notre histoire en tout cas, le temps du repas pour autre chose. Dans le cas du roi, ça marquait un temps où il a pu chercher Dieu et dans cette optique, je crois qu'aujourd'hui il existe de multiples manières de jeûner. Un jeûne de télévision, un jeûne de téléphone portable, un jeûne de sport pour celles et ceux qui vont à la salle tous les jours de la semaine, enfin un jeûne de réseaux sociaux, bref, on va s'occuper du jeûne. Y a-t-il dans ton quotidien
un élément de ta vie qui prenne pas mal de temps et que tu pourrais réduire ou auquel tu pourrais renoncer pendant un temps, une semaine, pour pouvoir investir plus de temps à chercher Dieu. Alors ça, c'est du défi. J'ai réfléchi pour moi aussi. Il faut que je commence par moi. Je passe du temps à des petits jeux sur mon téléphone qui me détendent. Cette semaine, gros défi, je vous l'annonce. Je vais utiliser tous ces petits temps de jeu pour chercher Dieu. À chaque fois que je vais avoir l'idée de jouer, bim, je vais proposer un petit rendez-vous avec Dieu. Et toi, cher auditeur, quel jeûne choisis-tu pour ta semaine ? Oh, On va réfléchir, hein? ben oui, nous aussi, hein. Et ça, c'est une bonne idée, un gros défi aussi pour ça change nos habitudes, mais pour vivre quelque chose d'autre, et ça, c'est chouette. Et en plus, fort des promesses qu'on a partagées tout à l'heure, eh bien, je te souhaite, cher auditeur, de beaux rendez-vous. Nous voilà arrivés à la fin de notre aventure sur les ondes pour aujourd'hui. Chercher Dieu, c'est pas une recette de cuisine, mais une histoire de rencontres, de relations à développer, à retrouver. Et c'est peut-être notre histoire à chacun de nous, à un moment ou à un autre. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ce que nous avons partagé pourra t'inspirer, te donner des pistes pour ton vécu et ta marche avec Dieu ou dans ta recherche. Et merci à vous, les chroniqueuses, pour ce temps passé à préparer, à partager. C'était vraiment très riche. Ça a été un plaisir pour moi de le partager avec vous. C'est pareil, Marilyn. Merci à notre Dieu qui ne nous perd pas de vue et nous accompagne. Et il nous a accompagnés dans cette préparation. La semaine prochaine, nos équipes t'accueilleront pour un nouvel invité. Et alors d'ici là, cher auditeur, souviens-toi que Dieu t'aime profondément. Sois béni, fortifié, abondamment encouragé. À tout bientôt!